Bonjour, je vais vous parler un peu d'astrologie en ce mercredi 10, 18 février 2015, il est 10h30 du matin, rue de la Providence. Il faut bien comprendre que l'astrologie actuelle est essentiellement l'héritière d'une astromancie. C'est donc une pratique extrêmement ancienne qui est très antérieure en fait à la découverte des planètes, c'est-à-dire de ce qui distingue les planètes des étoiles. C'est encore une forme d'astromancie qui consiste en fait à regarder et à observer le ciel comme une sorte de livre ouvert et à lire le ciel. L'astrologue, l'astromancien lisait ainsi à un moment donné, au moment où on lui posait la question, au moment où un événement se produisait, ça pouvait être éventuellement une naissance, il lisait le ciel et il regardait ce qui se passait dans le ciel, la couleur des planètes, les formes, les dessins formés par les étoiles, etc. Et ça a donné probablement les aspects, un thème astral, on y trouve encore cette recherche des configurations, des dessins. Notre ami Pierre Lassalle a toute une théorie sur l'astrologie holistique où il voit des dessins, des formes d'objets qui sont dans le thème astral, c'est-à-dire dans le ciel, dans la carte du ciel. Et cette forme d'astrologie est certainement très ancienne et elle continue à marquer notre époque puisque bien que l'astrologue ne regarde plus le ciel et qu'en plus ce ciel soit en partie invisible, puisque d'abord on l'observe mal et en plus il y a des planètes, des astres qui sont invisibles. Mais il est resté dans cette tradition qu'il faut regarder tout ce qui se passe dans le ciel pour pouvoir voir les choses, pour pouvoir prévoir les choses. Donc nous avons des héritiers d'une tradition plurimillénaire d'astromancie qui continue à vouloir regarder le ciel, à l'observer, à le décrypter. Mais cela, c'est même pas de la proto-astrologie, c'est une astrologie spatiale, c'est-à-dire une astrologie qui n'a absolument pas la problématique cyclique, qui n'a pas encore compris les règles de l'astrologie cyclique, de l'astronomie cyclique. Et elle va même faire des prévisions sous forme de progression, sous forme de direction. C'est-à-dire qu'elle va partir de ce moment qui est étudié, et puis, quelque part, l'astrologue va faire avancer un petit peu, de manière un petit peu artificielle, un petit peu codifiée, il va faire avancer certains facteurs en disant oui, combien de temps il faut pour que tel facteur soit à tel endroit. Enfin, il va faire peut-être bouger un petit peu les choses, et ça va lui donner des informations sur dans combien de temps les choses vont se passer. On peut le supposer en tout cas. Vous voyez qu'il y a une évolution un petit peu dans ce sens-là, mais qui ne correspond absolument pas, encore une fois, à une réelle connaissance des cycles cosmiques, mais qui est une espèce de cyclicité ou de progression complètement artificielle et fictive, mais qui s'appuie sur l'état des choses tel qu'il se présente. Bon, Roger Eke, par exemple, avec son astrochronobiologie, est dans cette logique de l'astromancie, et on pourrait en citer d'autres, même Dale Rudiard, avec ses progressions, relève de cette astromancie. Et puis alors, il y a ensuite l'émergence d'une véritable astronomie, c'est-à-dire d'une véritable compréhension des cycles. Alors, bon, je ne parle pas évidemment du Soleil et de la Lune, dont les cycles ont certainement été étudiés très tôt. Donc ces deux facteurs, ces deux luminaires, dont on parle d'ailleurs dans le récit de la Genèse, les méorotes, les luminaires, les lumières. Donc cette dualité fondamentale, elle était déjà connue depuis très longtemps probablement. Donc ça c'est un stade intermédiaire où à ce moment-là, on va véritablement pouvoir faire avancer, d'ailleurs ça donne naissance au calendrier, ça donne naissance au mois, on va pouvoir faire avancer le Soleil et la Lune, on va pouvoir les observer dans le ciel, et on va pouvoir donc déterminer un certain nombre de choses d'après leur position et d'après leur retour.
Et ensuite, alors on a un troisième temps qui est le temps de la découverte des planètes, comme les 5 planètes, parce qu'il n'y a pas 7 planètes, il y a 5 planètes. Il y a deux luminaires et 5 planètes. Ce qui explique d'ailleurs probablement les 5 éléments de l'astrologie chinoise. Peu importe. Mais il ne faudrait pas croire qu'il y a un rapport quelconque entre les 7 jours de la semaine et les 7 planètes. Ça, c'est ce que disait M. Taillade l'autre jour dans une interview. Ça ne tient pas debout. C'est une coïncidence, et même pas une coïncidence, puisqu'on n'a pas aucune raison de justification de mettre ensemble les luminaires et les planètes. Même si, effectivement, il y a une tradition que l'on connaît bien des jours de la semaine, qui commence par le lundi, la lune, et qui se termine par le dimanche. Mais ça, ce n'est pas un argument. Hein. C'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a un syncrétisme qui a rapproché le système de 7 jours qui est lié à la division en 4 du cycle de la Lune de 28 jours, avec une théorie selon laquelle il y aurait 7 planètes. Mais en réalité, c'est une fiction. Fiction d'ailleurs qui est confirmée qui est intérinée par Ptolémée lorsqu'il attribue au Soleil et à la Lune des domiciles au même titre que les autres 5 planètes, sauf qu'il leur attribue qu'un seul domicile et pas deux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à eux deux, ils sont un ensemble d'un seul tenant. C'est une sorte de planète androgyne. Puisqu'ils dominent uniquement le Cancer et le Lion, uniquement. Alors que les autres planètes ont deux signes, à gauche et à droite de cet axe. Bon, je ne vais pas revenir sur cette question. Et donc là, nous avons l'émergence d'une autre astrologie, qui est pour moi la seule qui m'intéresse en vérité, une astrologie cyclique. Et la question est de savoir qu'est-ce que c'était au départ cette astrologie cyclique. Cette astrologie cyclique, c'est une astrologie qui cherchait à mettre en place un cycle relativement long et à le découper en périodes par exemple, en deux phases de 3 ans et demi, par exemple. Pourquoi 3 ans et demi? Parce qu'il se trouve que, comme par hasard, Saturne a les mêmes chiffres que la Lune. 28 divisé par 4, ça fait 7 dans les deux cas. Et on a donc 28 ans pour 28 jours, 7 ans pour 7 jours. Donc c'est le système qui s'est mis en place et dont je fais la promotion actuellement. Alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Nous avons une espèce de mélange, de syncrétisme entre ces 3 astrologies. On a alors l'astrologie, la 3e astrologie serait plutôt une astrologie mondiale, si on veut, quelque part. Mais la différence, c'est que, à la différence de l'astrologie mondiale actuelle, qui est elle-même marquée par l'astromancie, puisque l'astrologie mondiale tient compte de l'ensemble du ciel, alors que l'astrologie cyclique ne tient compte que de 2 facteurs qui se réunissent, ce que Barbeau appelait dans les années 50, 40, 50, le cycle planétaire, et ce que Albert Mazar avait appelé aussi le cycle des grandes conjonctions, avec Jupiter-Saturne qui se retrouve tous les 20 ans à peu près. Donc, effectivement, on a cette astrologie mondiale qui est articulée sur le 2, et qui transpose le Soleil et la Lune sur les configurations planétaires, qui choisit parmi les configurations planétaires celle qui va servir. Et là aussi, là, il y a un obstacle épistémologique majeur, à savoir que certains disent, mais pourquoi ne faudrait-il pas prendre en compte tous les cycles possibles, tous ceux qui sont là? Ils ne comprennent pas qu'il y a des choix qui ont été faits. On a cherché un correspondant du cycle Soleil-Lune au niveau des planètes, et on a choisi, et on a fixé que c'était Saturne. Et pour respecter la rythmicité de 7 ans, pour 7 jours, on ne pouvait pas associer Saturne à une planète, parce que ça aurait complètement perturbé le système. On l'a associé à un point fixe qui sont les étoiles fixes. Et à ce moment-là, ça permet d'avoir effectivement... Donc les étoiles fixes sont une nécessité pour avoir un cycle saturnien de 7 ans, de 4 fois 7 ans. Autrement, si vous combinez avec Jupiter, vous voyez où ça fait 20 ans. Si vous combinez avec Uranus, ça fait encore autre chose. Si vous comparez avec Neptune, vous avez les fameux 36 ans de Barbeau, etc. etc. Donc les astrologues aujourd'hui ne comprennent pas, parce qu'ils sont dans l'astromancie, c'est-à-dire dans le global, dans le spatial, ils ne comprennent pas que dans le temporel, il faut prendre une ligne directrice, il faut aller dans un certain sens, et il faut s'en tenir à une dualité, à une conjonction qui, à un moment donné, se distend et puis se reforme régulièrement, périodiquement. Voilà, donc il y a là un problème, et je crois que là, l'histoire de l'astrologie
est là pour aider les astrologues à s'en sortir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit on est astromancien, hein, c'est-à-dire qu'on fait, on fait la carte du ciel, voilà, et puis on tire des choses de cette carte du ciel, des informations. Soit et on fait des progressions, des directions. Soit on est dans une astrologie mensuelle, et ça donne quelque part les journaux, les horoscopes des journaux, n'est-ce pas? Je suis bélier, je suis taureau, etc. C'est une autre astrologie encore. Et puis soit on est dans une astrologie cyclique véritablement, avec un cycle planétaire de deux facteurs qui, avec un facteur A qui est un facteur qui bouge, et un facteur B qui est un facteur qui ne bouge pas, de façon à ce que la structuration soit régulière, qu'elle soit aussi régulière que dans le cas du Soleil et la Lune, qui est la matrice, qui est l'archétype. Voilà ce que je voulais vous dire.